Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La Vie d'en haut pour sa 90e vidéo. Comme toujours, les passages non référés sont tirés de la Bible version Louis II 1910. Aujourd'hui, proximité de l'enlèvement. Il y a plusieurs différences d'estimation de la proximité de cet événement annoncé dans la Bible qu'est la merveilleuse espérance de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je veux insister sur le mot estimation, car chacun est limité à des estimations par Jésus lui-même qui l'affirme dans Matthieu 24, versets 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Notez ici que nul ne sait le moment ou l'heure, Dieu seul le Père le sait. Mais je veux faire remarquer que pour Noé, il était prêt. Son arche était prête. Il ne savait pas exactement quand est-ce que ça allait arriver, mais il était prêt et il n'a pas été pris au dépourvu. Alors que pour les gens de la terre, les restes de la population terrestre à cette époque-là, ils ont été surpris, mais seulement après que Noé et sa famille soient rentrés dans l'arche et que Dieu ait fermé la porte. Allez lire le texte, ça va être super intéressant pour vous. Cela étant bien compris, voyons ce que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ne l'oublions pas, dit de cet événement qu'est l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ne l'oublions jamais. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, notons ici que Paul parle de lui-même, donc il voyait les vivants lorsque cela va arriver et il pensait que ça pouvait arriver dans sa génération, ce qui était plausible parce qu'à l'époque de Paul, le temple de Jérusalem était encore en fonction. Donc, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, notez que c'est le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ceux qui vont être morts dans la foi du Seigneur Jésus-Christ, donc depuis sa venue, vont ressusciter. Et que c'est le Seigneur qui est en contrôle au début du verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Continuons au verset 17. Ensuite, nous, les vivants, donc ceux qui vont être vivants lors de cet événement, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est vraiment un sujet de consolation que sont ces paroles. Et notez que lorsque Paul dit nous serons, Paul, fera partie de ceux qui vont ressusciter lors de cet événement merveilleux. Et il va être dans la présence du Seigneur, enlevé avant que ceux qui sont restés sur terre. Donc, moi, j'espère faire partie de cette génération-là. Et avec les événements qui arrivent en ce moment, parce qu'on est lorsque j'enregistre, on est le 3 novembre 2023. Et il se passe beaucoup de choses dans la région d'Israël. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur la guerre de Gog et Magog. Je ne me souviens pas du numéro de vidéo, mais je vais la mettre en lien avec cette vidéo pour aller la voir. J'avais mentionné que lorsque la guerre en Ukraine a commencé, c'était comme le début de quelque chose, mais que ça allait devenir important lorsque l'action allait se déplacer au niveau d'Israël.
Et c'est ce que nous vivons en novembre 2023. Continuons à lire dans Thessaloniciens, verset 5, c'est-à-dire chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Moi, j'insiste sur le fait ici que Noé, lorsqu'il a préparé l'arche, il a cru à la parole de Dieu. Il savait que cet événement arrivait, ne sachant pas exactement le jour et l'heure, comme nous, les chrétiens actuellement sur cette terre. On ne sait pas exactement le jour et l'heure, mais on voit les événements qui se préparent pour tout ça. Et nous le savons, moi je le sais dans tous les fibres de mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, que le temps est proche. Alors continuons notre lecture. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ceux qui vont être surpris, c'est ceux qui ne s'attendent pas à cet événement. Parce que l'avènement du Seigneur, c'est une période de temps, minimum de 7 ans. Mais le point déclencheur de cet avènement, c'est l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous pouvons continuer à lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Ici, Paul insiste. Oui, les gens de la terre, les habitants de la terre vont être pris par surprise, comme Jésus va venir comme un voleur dans la nuit pour eux, mais pas pour ses enfants, pas pour son corps. Nous savons que Jésus revient bientôt, nous le savons. Alors, on est dans les lumières, dans la lumière, même si on ne sait pas le jour et l'heure, on connaît la saison, on sait que toutes les choses, les événements mondiaux, la situation mondiale, économique, la situation de la méchanceté dans le cœur, le gros bon sens, ce qu'on appelle en anglais « the common sense », se perd. Puis le gros bon sens, c'est la conscience que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. Ça se perd, les gens rejettent Dieu, la méchanceté est rendue à la mode. Même ce qui est enseigné dans les groupements qui s'appellent l'Église de Jésus-Christ, il y a plein d'enseignements qui sont plus du tout en accord avec ce que la parole écrite dit. On sait qu'on est rendu là. Donc, lisons les versets suivants. 1 Thessaloniciens 5, versets 6, 7 et 8. « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et voyons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. » Donc, on sait que dans la version du second 910, le mot charité peut être mis avec une traduction plus moderne, plus adéquate, avec le mot amour. Et ayant pour casque l'espérance du salut. C'est merveilleux d'avoir l'espérance du salut dans le cœur d'un croyant. C'est ce que nous avons tous. Sachons le reconnaître et sachons-le en profiter. N'oublions pas que c'est une espérance. Nous pouvons continuer à lire ce passage, 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 11. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce qui est important de comprendre ici que les 7 années de troubles de Jacob, l'entente, la fameuse entente, au milieu de laquelle le grand leader charismatique va se proclamer Dieu dans le temple à Jérusalem, qui doit être bâti pour que cela arrive. Quelle forme ce sera, on verra. Mais ce n'est pas une importance primaire. Ce qui est primaire, c'est que ce temple va exister. Les sacrifices vont recommencer. Parce que le peuple juif attend encore la venue de leur Messie, alors qu'il est déjà venu pour eux. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette période-là, c'est une période où la colère de Dieu, le jugement de Dieu, se produit sur terre. Et souvenons-nous que lorsque Christ est allé sur la croix, il a subi le jugement de Dieu pour les péchés du monde entier. Mais pour que cela s'applique à ta vie, tu dois reconnaître que cet événement est pour toi personnellement
et que tu te repentes de tes mauvaises actions, c'est-à-dire que tu décides de changer de conduite parce que, dans le fond, quand tu regardes ta façon d'agir, tu n'aimes pas ce que tu vois, et que tu fasses l'échange de ta vie imparfaite qui ne sera jamais parfaite parce qu'elle est déjà imparfaite et le passé est déjà arrivé et le passé ne peut pas être changé. Donc, tu es imparfait. La Bible le dit clairement. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu dans l'Épître aux Romains. Alors, la seule façon pour toi d'avoir une vie complète et parfaite, c'est échanger ta vie de pécheur contre la vie parfaite de Jésus-Christ, qui lui est mort comme un pécheur sur la croix, qui est allé au séjour des morts, mais parce qu'il était sans péché, il est ressuscité 3 jours après. Alors, si toi tu reconnais que tu es pécheur, tu décides de changer de comportement, c'est ce qu'on appelle la repentance, alors tu peux invoquer le Seigneur pour faire l'échange de vie parfaite qu'il a avec ta vie imparfaite. Ainsi, tu deviens enfant de Dieu et tu es sauvé. À partir du moment que tu prends cette décision-là, si tu meurs, tu te ramasses dans la présence de Dieu, parce que Dieu ne regarde plus à ta vie de pécheur, mais regarde à la vie sainte de Jésus-Christ. Et Jésus, ayant déjà subi la colère de Dieu sur la croix, nous qui devenons ses enfants, nous qui devenons son corps, ne sommes pas à recevoir une nouvelle fois cette colère de Dieu qui va être envoyée sur la terre par les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 bols du livre de l'Apocalypse. Donc, c'est important de bien comprendre qu'à partir du moment que tu es enfant de Dieu, Jésus a déjà subi la colère de Dieu à ta place. Alors, il n'est pas question pour toi qui est né de nouveau, qui est attaché au corps du Christ, qui en fait partie, que tu sois sur cette terre pour ce moment où la colère de Dieu, parce que Dieu a un seul jugement pour chaque personne. Donc, le jugement qui est tombé sur Jésus-Christ et le jugement qui est tombé sur sa vie, tu n'as plus à passer par le jugement de Dieu, qui sont les sceaux, les trompettes et les bols de l'Apocalypse. Alors, ce qui est clair, c'est que le corps de Jésus-Christ part avant que, parce que Jésus a déjà subi la colère de Dieu sur la croix il y a 2000 ans. C'est important de bien comprendre ça. Continuons notre lecture au verset 10. On peut reprendre au verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je viens de vous expliquer du mieux que j'ai pu. J'espère que vous comprenez. Ma prière est que Dieu ouvre votre intelligence, votre esprit et votre âme afin que vous compreniez ce message et que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre sauveur. Qui, au verset 10, est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Comprenez ici que ce n'est pas selon nos œuvres, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ que le salut nous est acquis. Au verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc, c'est très, très clair ici ce que nous devons faire. Nous devons nous encourager les uns les autres à persévérer dans la foi, nous encourager à espérer dans cet merveilleux événement qui est l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, faites-le, encouragez-vous les uns les autres. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, exhortez-les à faire ce choix, à se repentir de leurs péchés, de leurs mauvaises choses, de leur méchanceté, afin qu'ils fassent l'échange de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible maintenant. Alors, profitons-en. C'est encore possible aussi de participer à cet événement parce qu'il n'a pas encore eu lieu. Le seul temps où tu ne pourras pas participer à cet événement qui est l'enlèvement, c'est après que ce sera arrivé. Mais par contre, il va toujours être possible après d'être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, parce que Joël, dans sa prophétie, dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Le salut va être encore possible, mais il va devoir maintenant passer par des épreuves, parce que le corps de Jésus-Christ va avoir été enlevé, mais ceux qui vont continuer à accepter le Seigneur Jésus-Christ après vont faire partie du royaume de Dieu sans faire partie du corps du Christ. Comprenez-vous? Donc, ces gens-là qui vont être sauvés vont devoir passer par des événements malheureux parce que leur décision a été après ce merveilleux événement, cette espérance glorieuse qui est l'enlèvement du corps du Christ de Jésus, l'enlèvement de son Église.
Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour ceux qui auront resté après, attachez-vous à cette promesse. Et peu importe si vous mourrez, si vous survivez, si vous passez au travers des 7 ans de la grande détresse, vous pourrez servir le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité, pendant le règne de 1000 ans et pour l'éternité, tant que vous persévérez dans l'amour de la vérité. Donc, la consolation est disponible pour ceux qui, dans le Seigneur, savent que leur enlèvement est une promesse qu'il tiendra en fidélité à lui-même. C'est ça qui est merveilleux. On n'a pas à compter sur nous-mêmes. On a juste à compter sur le Seigneur Jésus lui-même. L'exhortation mutuelle est aussi de mise pendant le temps qui précède ce merveilleux événement. Notez que pour être consolé et exhorté, il est nécessaire de parler. Pour qu'une personne soit consolée ou exhortée, il faut que quelqu'un lui parle. Puis, quand toi, tu connais ces choses, puis tu le partages à d'autres, tu es consolé, tu es exhorté toi-même. C'est ce que je vis en ce moment en filmant cette vidéo. Je suis exhorté et consolé, et je prie que ceux qui l'écouteront seront eux aussi exhortés et consolés. Parce que Jésus est la parole de Dieu, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce qu'on est, on est porteur de sa parole pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent, tant et aussi longtemps que cela nous le sera permis. Donc, il est nécessaire de parler des promesses de notre Seigneur, et cela inclut l'enlèvement et le temps de sa proximité qu'on peut voir avec les événements qui se passent dans le monde. L'exhortation dont Paul parle ici est celle que nous retrouvons au début du chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. C'est comment nous devons vivre sachant que cet événement est proche. C'est dans le même contexte, mais c'est dit avant. Ensuite, Paul parle de l'enlèvement comme d'espérance glorieuse et que nous devons nous consoler par ces paroles. Mais au début du chapitre, il y a une série d'exhortations que nous allons regarder ensemble. Donc, allons à 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Admettons qu'en 2023, l'impudicité dans le monde n'est pas très vue comme inacceptable. Au contraire, elle est très répandue et chaque enfant de Dieu doit vraiment résister à cela. Verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens, donc ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est clair, un païen, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère, donc ça c'est entre les frères dans l'Église, entre les enfants de Dieu, et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Ici, c'est important de comprendre que quand tu es enfant de Dieu, il n'y a pas de condamnation, mais au tribunal de Christ, toute mauvaise action en tant qu'enfant de Dieu sera sujet à récompense ou à non-récompense si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Continuons donc notre lecture. Car Dieu ne nous a pas, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, c'est important de comprendre ici qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le désir de vivre ces choses-là et par la grâce de Dieu, par la présence de son Esprit en nous, nous pouvons le vivre. Donc, si vous rejetez ces exhortations, vous rejetez Dieu lui-même. Continuons notre lecture. Pour ce qui est de l'amour fraternel, verset 9, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, l'expérience de la vie chrétienne. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans l'Améthyste. Je l'ai rajouté parce que j'ai amené ce message mercredi passé, donc le 1er novembre 2023, à mon assemblée. Et nous sommes dans l'Améthyste, donc j'ai cru intéressant de rajouter l'Améthyste. Mais ici, le texte original dit la Macédoine entière. Donc, ça s'applique pour chaque personne dans sa localité, dans sa région.
Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours dans cet amour. Donc, il faut persévérer malgré tous les incitatifs qui s'opposent à ce but dans la société aujourd'hui, en 2023. Continuons, verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Donc ici, il n'y a pas question de « Ah, l'enlèvement, ça arrive, on va tout vendre, on va... » Non, cherchons la sagesse de Dieu. Dieu a un plan. Dieu veut que nous travaillions de nos mains jusqu'à la fin. Dieu veut que nous travaillions à répandre l'Évangile jusqu'à la fin. Le grand ministère de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Continuons notre lecture. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Si nous tenons compte de cette exhortation, alors nous vivrons en intimité avec notre bien-aimé. Pour terminer, il faut aussi savoir que pour bien saisir la proximité de cet événement, qui est l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, de son Église, il est nécessaire d'avoir une proximité avec notre Sauveur, d'avoir cette intimité. Souvenons-nous que dans la parabole des 10 vierges, les 5 folles viennent et cognent à la porte après que l'enlèvement a eu lieu, et Jésus leur dit « Je ne vous connais pas ». Donc, ils n'avaient pas d'intimité avec leur Sauveur. Il faut cultiver, nous venons de voir avec le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, les premiers versets, comment nous devons vivre pour cultiver cette intimité. Pas pour notre salut, pour cultiver cette intimité avec notre bien-aimé, notre Sauveur. Parce que c'est le désir le plus cher de Jésus qui a tout accompli afin que nous puissions vivre cette intimité et ce pour l'éternité avec lui. C'est ce qui est affirmé haut et fort dans le passage suivant. Jean 17, verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Comprenez-vous ici que, tout en étant dans le monde, nous devons vivre comme n'étant pas du monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Et pour vivre ça, il faut obéir à l'enseignement de notre bien-aimé, afin d'avoir une proximité avec lui. C'est cette proximité qui fait qu'on comprend la proximité de l'enlèvement. C'est tellement clair pour moi. Je prie que vous viviez ces choses dans votre intimité avec votre Sauveur. Continuons, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Souvenons-nous que dans le passage de 2 Thessaloniciens 2, c'est écrit que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie à un moment donné une puissance d'égarement auquel ils croiront. Alors, il faut vraiment s'attacher à la vérité. Et Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Encore une fois ici, l'importance de la vérité. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, notre travail, c'est de répandre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. » Voyez-vous la proximité que Jésus souhaite avec ses enfants. C'est vous, c'est moi. Cultivons cette proximité. Notre salut est acquis en Jésus-Christ. Notre vie est parfaite devant Dieu parce qu'on a échangé notre vie de pécheur avec la vie parfaite de Christ. Mais nous devons cultiver cette intimité avec notre bien-aimé, avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, afin d'être en communion avec lui et avec son Père, parce que les deux sont en communion constante. C'est merveilleux. C'est le désir cher du Créateur depuis le début de la création. Le péché est venu brouiller les choses. Mais Dieu lui-même, le Créateur, est devenu homme en Jésus-Christ afin d'enlever les effets négatifs du péché pour ceux qui mettront leur confiance en lui.
Verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Avant même la fondation du monde, Dieu savait que la liberté qu'il donnait à ses créatures allait amener la présence du péché. Et avant même la fondation du monde, il a prévu que ceux qui allaient mettre leur foi en Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, pourraient recevoir la vie éternelle. Et c'est pour ça que Dieu tolère le péché pour un temps, un court temps. Selon moi, c'est 7000 ans, selon les Écritures. Alors, ne refusons pas cet amour merveilleux que le Créateur nous offre dans notre liberté de choix qu'il nous a donnée. Repentez-vous, acceptez votre Sauveur et devenez mon frère, ma sœur, pour l'éternité merveilleuse, destinée à ceux qui croient, ceux qui aiment la sainteté, ceux qui aiment la vérité. Verset 25, « Père juste, oui, la justice de Dieu est implacable. Le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Le monde qui ne connaissent pas leur bien-aimé Sauveur, parce que le Sauveur les aime, même si eux n'aiment pas le Sauveur. C'est eux qui vont être pris par surprise par l'avènement du Seigneur, qui vont le voir venir comme un voleur dans la nuit. Souvenons-nous que la nuit, c'est parce que l'injustice, la méchanceté va être la façon de vivre de l'humanité lorsque cela va arriver. Continuons notre lecture, verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Proximité souhaitée par notre Sauveur pour chacune de ses créatures, mais acquise à ceux qui décident de croire en la parole de Dieu. Vivez cette intimité, vivez cette proximité avec votre Sauveur, alors vous saurez la proximité de l'enlèvement du corps de Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Sans savoir le jour et l'heure, parce qu'on va le savoir juste quand ça va arriver. Mais Dieu, Jésus, exhorte aussi et reproche même aux pharisiens, lors de sa première venue, qu'ils n'ont pas su discerner la saison. Alors, enfants de Dieu, la proximité que nous développons par l'obéissance à ses commandements avec notre Sauveur nous permet de voir la proximité de cet événement merveilleux, cette espérance glorieuse qui est l'enlèvement du corps du Christ Jésus, de son Église, de cette terre, dans une terre remplie de ténèbres. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Lorsque nous serons enlevés, j'ose même pas imaginer ce qui va arriver sur terre. La Bible en parle, c'est des choses terribles. Je ne souhaite pas à personne d'être ici. Je vous dis, je vous exhorte, je vous encourage. Changez de comportement, repentez-vous de vos mauvaises actions, de votre manque d'amour, de vos péchés, et rejetez votre vie imparfaite de péché et acceptez la vie de Jésus-Christ pour votre salut, pour l'éternité. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.